tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est mardi le 19 décembre, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Alors pour cela je vais prendre le tarot psychique, le tarot psychique, l'oracle murmure de guérison, le tarot de la roue de l'année, le petit Lenormand de Ciro Marchetti, les rêves enchantés, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, mettez-le dans votre situation, et si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos partages, pour tous les messages que vous mettez. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte quelle est l'affirmation ou quelle prière ils veulent bien nous donner pour aujourd'hui. Ça en fait trop. Pour ce mardi 19 décembre. On a la même carte que hier. Comme ça. C'est qu'on doit vraiment accepter on doit avoir confiance en nous. Justement, on doit vraiment avoir confiance en nous pour se laisser aller, pour laisser guider notre âme sur le bon chemin. Demander à l'univers de nous aider pour justement nous mettre on va dire les plots sur notre route pour nous diriger vers là où on doit aller, vers l'endroit où c'est le plus juste pour nous. Je vous lis alors la prière parce que c'est une prière, vu qu'hier je l'ai déjà fait. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Je vous le dis une deuxième fois. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. On va mettre la carte ici. J'espère que vous voyez quelque chose. On est presque. Et on va prendre tout de suite le tarot psychique. On va leur demander le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. On va laisser celle-là ici. Ça fait trop. Alors, nous avons un nouveau commencement avec le 0 qui représente le fou, le mat. On part sur une nouvelle vie. On se dirige vers quelque chose de nouveau. On se lance dans l'aventure. On n'a pas peur de se lancer. Attention, le fou peut aussi nous dire ne fais pas n'importe quoi, ne te jette pas dans le vide sans réfléchir à ce que tu fais aussi. Ok, on peut partir quelque part, on peut aller vers quelque chose de nouveau, mais réfléchissez bien avant de vous diriger. Même si vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain, on vous dit bien que il faut vraiment se diriger vers quelque chose de nouveau, ne pas avoir peur, il faut vraiment se lancer. Si vous avez bien réfléchi à ce que vous voulez faire, pour pas vous tromper, allez-y, faites-le, dirigez-vous vers quelque chose de nouveau, mais en n'emmenant pas tous vos bagages avec vous. Ça veut dire que ce qui était lourd à porter jusqu'à maintenant, faut le laisser de côté. Ne l'emmenez plus avec vous, travaillez dessus, lâchez-le, et dirigez-vous vers quelque chose de nouveau. On a la fondation et la réalisation avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on a vraiment une stabilité, quelque chose de solide qu'on a construit. On a mis quelque chose en place qui est réellement solide. Les réalisations, c'est aussi que
en vous lançant dans une nouvelle aventure, en vous lançant dans un nouveau parcours, vous réalisez peut-être aussi quelque chose qui vous tenait à cœur jusqu'à maintenant et que vous n'aviez jamais osé faire. Et là, on vous dit bien que c'est le moment d'oser, de vous lancer dans cette dans ces nouveaux rêves, dans ces nouvelles réalisations qui vous tenaient tant à cœur. Et on vous dit bien que vous êtes déterminé à le faire aussi. Et on a le cavalier, le chariot, pardon, en troisième carte. Le chariot nous dit bien qu'on sera triomphal, on sera vainqueur. C'est vraiment la réussite qui nous attend au bout du chemin. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous dit bien ici, souvenirs d'amour. C'est peut-être des souvenirs d'enfance ou de quand on était un peu plus jeune, pas spécialement enfance. Il y a peut-être quelque chose qui vous rend nostalgique, mais on vous dit aussi ici, il faut laisser partir ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui était trop pénible, ou il faut maintenant tourner la page, laisser partir ces souvenirs qui n'ont plus raison d'être dans votre vie. On ne vous dit pas de laisser tomber les souvenirs qui vous ont ramené de la joie, mais plutôt ceux-là qui vous ont ramené de la peine. C'est aussi peut-être pour ça qu'on doit se lancer avec le fou. On doit vraiment avoir cette capacité de se lancer dans l'aventure. Et comme je vous ai dit, hein, il faut avoir cette capacité de le faire. Ne pas avoir peur de ce qui peut arriver par la suite. Donc ici, on a l'autorité avec le 4 qui représente l'empereur. L'empereur, il est stable, il sait ce qu'il veut, il va jusqu'au bout. Il met il met en place, il fait en sorte que ce que lui, il voulait, ce qu'il a construit, ce qu'il avait vraiment dans la tête, il le met vraiment en place. Il va jusqu'au bout de ce qu'il avait voulu. Il ne s'arrête pas en plein milieu du chemin. Même si c'est quelque chose de nouveau, on vous dit ici qu'il faut avoir une capacité, une force en vous de mettre les choses en place et d'aller jusqu'au bout, de ne pas s'arrêter en plein milieu du chemin. De toute façon, vous avez cette fondation qui se réalise. Vous avez vraiment la niaque en vous, vous avez la détermination d'arriver jusqu'au bout de votre chemin. On a le plexus solaire ici. Avec le plexus solaire, c'est le pouvoir, c'est la volonté, c'est la vitalité et la confiance. On vous dit ici, ayez confiance en vous. Vous avez cette volonté, vous avez ce pouvoir en vous de faire en sorte que ça se réalise. Ce que vous avez voulu voir venir ou réaliser, enfin, ça se met en place. C'est à vous. Vous avez le pouvoir, vous avez cette capacité. Il faut avoir confiance en vous, rester déterminé comme l'empereur qui sait ce qu'il veut et qui va vers là où il a envie d'aller en vous dirigeant vers quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau aussi pour vous, c'est peut-être une nouvelle aventure qui vous dirige vers enfin des espoirs que vous aviez toujours eu en vous, de voir se réaliser, mais enfin ça se réalise. De toute façon, il y aura le succès. Vous avez vraiment le succès avec le cavalier, avec le chariot. Et on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous montre bien que passer à autre chose, il faut vraiment passer à autre chose. Enlever ces façons de penser qui sont limitantes pour vous. Oubliez votre ancienne... vos anciennes façons de penser et renouveler ça, aller de l'avant, ne pas garder tout ce qui vous a travaillé jusqu'à maintenant dans votre tête, laissez ce mental de côté, laissez-le en arrière, ne l'emmenez plus avec vous, il est obsolète pour vous maintenant. On vous dit ici avec le dos de deck, le pouvoir, vous avez cette force, c'est vraiment la force, la carte de la force, que ce soit... vous qui ayez cette force, mais vous avez aussi en vous cette douceur qui fait que vous arrivez à mettre les choses en place, que vous avez ce pouvoir de transformer les choses, que ce soit assez ferme,
mais vous le dites avec une certaine douceur. Vous avez en vous cette capacité de faire changer les choses sans être trop dans la force, dans le vouloir absolument, en vous montrant dur avec les autres, mais aussi avec vous-même. Ayez un peu de douceur, ayez cette façon de dire aux gens ou à vous-même, ou de se dire à soi, hein, que peu importe, on arrive à faire quelque chose, on peut mettre quelque chose en place, il faut le faire dans la bienveillance aussi. Restez toujours bienveillant envers les autres, mais envers vous aussi. De toute façon, ce sera une réalisation qui sera là, qui sera bénéfique pour vous et qui vous fera aller en avant. Il faut de la patience, comme Tempérance. Elle est patiente, elle fait attention, elle équilibre les choses. Elle prend soin aussi de ce qu'elle veut mettre en place. On continue avec Murmure de guérison. On va voir en 3 cartes. Ici, vous avez liberté. Liberté veut dire se libérer. Se libérer de votre ancien vous, de votre ancienne méthode, de vos anciens schémas. Il faut vous libérer, laisser partir. Là, on voit bien la foudre, c'est peut-être quelque chose qui vous met en colère. Allez vous libérer. Peut-être qu'il faudrait que vous sortiez dans la nature, allez peut-être dans la forêt et crier un bon coup pour vous libérer, pour lâcher la pression que vous avez en vous. On a le respect. Très jolie carte. Hein. On voit des lys, on voit des papillons, cette jolie femme. Vous retrouverez le respect de vous-même, mais vous trouverez aussi le respect des autres. Peut-être que vous étiez pas assez détendu, trop crispé, trop sur la défensive. À un moment donné, les gens se détournaient peut-être de vous, mais on vous dit que pour retrouver le respect de vous-même et le respect des autres, il faudrait peut-être aller se libérer. Libérer, dites peut-être aussi les choses telles qu'elles sont, sans spécialement les garder pour soi, et pas en ayant crainte que ça ne leur plaise pas. Il faut absolument dire ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur, parce qu'à un moment donné, ça risque d'éclater et ça peut faire des dégâts. Si ça éclate, les choses peuvent sortir pas de la même façon. Alors respectez-vous, respectez les autres, vous retrouverez le respect des autres aussi, parce que vous avez eu cette force en vous de changer les choses, de dire les choses et de ne pas éclater comme ça aurait pu être à un moment donné. On a cherché l'isolement. On vous demande ici vraiment de chercher un certain isolement, de ne pas, peut-être justement comme je vous ai dit, aller peut-être dans la forêt pour relâcher cette pression. Cherchez peut-être cet isolement, allez vous mettre dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous arrivez à vous ressourcer, quelque chose qui vous fait élever les vibrations. Mais ne cherchez pas à vous isoler non plus des autres. Il faut absolument que vous ne restiez pas seul. À un moment donné, faut bien se dire que peu importe s'il y a des brouhahs, s'il y a des disputes, ne cherchez pas à
à vous isoler de ces personnes parce que de toute façon ça sert à rien. Ça fera que remettre de la pression par derrière. Et tant qu'on n'a pas dit les choses, même si vous vous isolez par rapport à ces personnes, ça changera aucunement. Ça va continuer et encore de plus belle. Et on vous dit ici, relation sincère en dos de deck. C'est peut-être que vous avez aussi peut-être une colère envers votre compagnon ou envers quelqu'un, un ami. Ça se peut aussi. On vous dit bien ici, il faudrait peut-être avoir le respect de soi-même et de l'autre personne qui est en face de vous, parce que c'est une relation sincère. Pardon. On vous dit ici, il faut peut-être se libérer de ce qui vous a chicané jusqu'à maintenant, ou ce qui vous a embêté jusqu'à maintenant, sans trop s'isoler, sans trop se mettre de côté, mais allez plutôt le dire à cette personne. Vous allez voir que ces relations, on a très peu de relations sincères. Et les seules relations sincères qu'on peut avoir, la plupart du temps, on peut les compter sur une main. Et vaut mieux dire à la personne avec qui on a vraiment une complicité, de dire les choses sans trop s'énerver, mais en trouvant son calme, en ayant le respect de dire les choses correctement. Peut-être qu'il vous faut un petit temps de... je ne vais pas dire en se mettant de côté, mais peut-être un temps de réflexion, de voir à l'intérieur de vous et de ressentir les choses, de voir au fond de votre cœur ce qui est vraiment ce que vous jugez bon pour vous et pour l'autre. En tout cas, on nous dit bien qu'il y a une amitié sincère, que ça ne sert à rien de se fâcher ou de se mettre de côté, parce qu'il y a eu peut-être un malentendu entre vous. En tout cas, on nous dit, le respect, c'est primordial, c'est se respecter soi-même et c'est respecter l'autre. En disant les choses, voilà. On va continuer avec le tarot de la roue de l'année. Je sais pas pourquoi roue de fortune, parce que... Voilà. On va voir quel message il a à nous donner. Alors, nous avons ici l'amoureux. L'amoureux, c'est le choix, c'est l'indécision, mais c'est aussi retrouver cet équilibre, cette harmonie avec quelqu'un, faire le choix d'accepter les situations, faire le choix de prendre la bonne direction. On vous dit ici de ne pas être dans l'incertitude, de faire vraiment le choix qui convient le mieux pour vous. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est nouveau, cette mélancolie, c'est toujours encore ces souvenirs du passé. Là, on voit cette femme, elle est quand même peut-être d'un certain âge, et on voit qu'elle regarde dans la rivière où elle se voit avec son compagnon. C'était peut-être le temps où elle était heureuse, et c'est quelque chose qui lui manque. Ici, on vous dit bien de faire le choix. Ne soyez pas incertain de ce qui a pu se passer dans le passé, ce qui a pu arriver dans le passé, parce que ce qui a pu passer dans le passé, ça fait un peu trop passé. Vous avez peut-être fait le choix de tourner la page par rapport à une situation où vous étiez bien au départ, et ça s'est peut-être aggravé au fil des temps, et que vous vous êtes rendu compte que ce que vous pensiez bien, en fin de compte, n'était pas du tout en accord avec vous. Ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial, amoureux,
mais aussi au niveau du travail. Peut-être que là, on vous dit, pour retrouver un certain équilibre, il faut peut-être faire le choix, le bon choix, de tourner cette page et d'aller de l'avant. On a le 8 de denier ici, on voit un forgeron qui est en train de faire faire un fer à cheval. Ici, il est en plein travail. Il travaille dur parce que c'est quelque chose qui veut réaliser correctement. Vous savez, quand on fait les fers pour les chevaux, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi, ici, oui, puisque on est entouré de cavaliers et de chevaux, hein. Ils mettent quand même un certain temps pour faire que le fer à cheval aille correctement sous le pied, sous le sabot de ce cheval, justement pour pas le blesser, mais pour qu'il arrive à être correctement et qu'il ne s'enlève pas tout de suite. Donc il faut taper dessus, le forger, le tremper dans l'eau, le remettre dans le feu, reforger, ainsi de suite, jusqu'à qu'ils le mettent sur le sabot du cheval pour qu'il prenne vraiment bien sa mesure correctement, pour voir s'il ne dépasse pas trop, s'il est vraiment adapté à son pied. Même s'il faut qu'il recommence, il recommencera. Mais on vous dit bien ici que vous avez un travail très rude à faire. Vous êtes peut-être dans ce travail là en ce moment. C'est peut-être compliqué pour vous, mais il faut faire ce travail sur vous pour vous libérer justement de ce qui ne doit plus vous tracasser, que ce soit au travail ou dans votre vie en général. Il faut faire le bon choix. Ne soyez pas incertain. Vous arriverez à trouver la bonne solution, vous arriverez à retrouver votre équilibre, mais il faut lâcher ce qui ne vous convient plus. C'est un énorme travail qu'il faut faire sur vous. On a le 2 d'épée ici. Le 2 d'épée nous montre bien que on a le conflit mental. On aimerait passer à autre chose, mais on n'arrive pas, ou on veut se dire que peut-être que ça marcherait encore, mais en fin de compte, c'est vraiment se voiler la face, c'est se dire que peut-être tout pourrait remarcher ou continuer comme si rien n'était, mais c'est faux parce que vous vous cachez vraiment la réalité en face. Vous ne voulez pas voir vraiment la situation. Et là, on vous dit, il faut affronter cette situation et regarder, enlever ce voile et vraiment voir que ça ne vous convient plus et que ce travail que vous devez faire est nécessaire pour vous, pour trouver cet équilibre dans votre vie. On va recouvrir. Alors ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, vous voyez cette jeune femme à genoux en train de regarder ces 5 coupes renversées. En fin de compte, ces 5 coupes renversées, c'est le changement, c'est l'incertitude que ce que vous faites ne vous amène rien de bon. Le 5 de coupe, c'est la perte, c'est ce que vous avez perdu jusqu'à maintenant. Peut-être que vous étiez trop dans le questionnement jusqu'à maintenant, de peur de perdre tout ce que vous avez. On vous dit bien que ce que vous perdez, vous le regagnez en mieux par après. Il faut vraiment avoir les idées claires. Il faut se dire que, ok, il y a cette situation, il y a quelque chose que je vais perdre. Peut-être que ça me tenait vraiment à cœur, que ça me rappelait peut-être trop de souvenirs. Mais on vous dit bien ici, peu importe si vous avez cette perte, il y aura quelque chose de nouveau qui arrivera. Et c'est quelque chose qui sera mieux, plus adapté pour vous et qui sera plus en résonance avec vous.
On a le 2 avec la grande prêtresse, c'est la papesse. La papesse nous montre bien que vous avez cette connexion, cette connaissance, vous avez le livre de la connaissance, vous avez des choses que vous connaissez beaucoup de choses, mais il y a encore des choses qui sont un peu floues, qui sont encore un peu cachées, que vous devez encore apprendre. Il y a cette connexion à l'univers, peut-être que vous êtes guidé par des messages. Écoutez aussi peut-être les messages qu'on vous envoie. Vous avez cette connexion avec l'univers, vous êtes... votre intuition est assez forte. Écoutez votre intuition, elle vous guidera sur le bon chemin, elle vous mènera vers quelque chose de mieux, mais elle vous aidera aussi à trouver, à faire le bon choix dans votre vie. On a le 2 d'épée. Comme je vous l'ai dit avant, le 2 d'épée, c'est le conflit, c'est quelque chose que vous savez, mais que vous ne voulez pas réellement voir. Il faut vraiment regarder, travailler sur vous assez fortement. Il est 9h09. Je suis nouveau en retard aujourd'hui. Il faut absolument regarder la réalité en face et ne pas se voiler la face. Écoutez votre intuition. Vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains. Vous avez le livre du savoir. Vous connaissez beaucoup de choses. Alors utilisez-les pour vous diriger vers quelque chose de bien et de beau. Ne vous laissez pas ce mental vous dire que ça ira quand c'est faux ou ça ne peut pas aller quand c'est le contraire. Il faut vraiment regarder les choses en face, travailler comme il faut à ce moment-là et ne pas le reporter à demain. Et en d'autres decks, nous avons le monde. Le fou, pardon. Le fou nous dit bien ici que c'est quelque chose de nouveau qui arrivera. N'ayez pas peur, même si... vous avez peur de ce qui peut se passer par rapport aux choix, par rapport aux décisions, par rapport aux pertes, par rapport à ce que vous avez peur de regarder en réalité. Il vous dit bien que chaque jour est un nouveau défi, chaque jour est un nouveau commencement et vous ne savez pas de quoi est fait la journée. Donc à un moment donné, il faut peut-être aussi vous lancer ces défis, il faut peut-être aussi vous lancer dans cette aventure, ne plus emmener ce qui vous tracassez, justement, qui vous fera la perte de ces souvenirs, qui vous en rendez peut-être un peu nostalgique par rapport à une situation, mais on vous dit bien que en laissant ça derrière, en partant sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau, où vous avez pris le temps de travailler correctement, vous allez pouvoir... redémarrer quelque chose de nouveau et plus sereinement, sans emmener tout ce qui vous a encombré jusqu'à maintenant. On va continuer avec le petit Lenormand de Ciro Marchetti, les rêves enchantés. On va voir avec une coupe et avec 6 cartes quel message nous devons avoir pour aujourd'hui. Nous avons la faux. Donc la faux nous dit bien c'est une rupture franche. C'est aussi récolter ce qu'on a semé jusqu'à maintenant. On récolte enfin le fruit d'autres labeurs, mais c'est aussi une coupure radicale. Alors, à la coupe, on a le pont et on a l'arbre. L'arbre, c'est la famille, c'est l'héritage, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est l'ancrage aussi. On a le pont c'est un passage obligatoire. On ne peut pas passer par autre part, c'est une étape obligatoire dans notre vie où on doit vraiment passer.
C'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner. Ici, on nous dit bien, il y a quelque chose dans notre vie. C'est une étape à passer justement pour retrouver peut-être ce bien-être, cette sérénité, cette stabilité dans notre vie, peut-être de famille, mais aussi au niveau du foyer. C'est vraiment l'étape cruciale. C'est quelque chose, c'est un passage obligatoire pour justement retrouver ce bien-être en nous. C'est peut-être avec la faux qui est tombée avant avoir cette rupture radicale avec son ancienne vie, avec une ancienne situation, avec son job, enfin son ancien job, avec son ancien compagnon. C'est vraiment couper aussi le cordon. Comme je dis toujours, une maman doit vraiment couper le cordon avec ses enfants pour qu'ils puissent vivre et grandir par eux-mêmes. Et je suis maman, hein. J'en ai 4, mais à un moment donné, il faut bien se dire que chacun doit vivre sa vie, chacun doit vivre ses... peu importe que ce soit des obstacles ou pas, mais chacun doit les vivre. Chacun doit évoluer à son rythme. À un moment donné, il faut vraiment couper le cordon justement pour que chacun puisse le faire. Et là, c'est avec cet arbre, ce pont et cette faux qui était sortie avant, on nous dit bien il y a une rupture radicale justement pour retrouver ce bien-être en vous. C'est quelque chose où on ne peut pas ne pas passer. C'est obligatoire ce passage par lequel vous passez pour retrouver justement ce bien-être en vous et cet ancrage. Alors, on va voir avec 3 premières cartes le message qu'il a à nous donner. On a le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise qui arrive. On a le lys. Le lys, c'est la pureté, c'est la sérénité. Et on a le cavalier. Le cavalier, c'est le facteur, c'est aussi le courrier, c'est les messages qui arrivent, mais c'est aussi une personne qui vient, une personne que vous n'attendiez pas du tout, qui arrive aujourd'hui. Ici, on nous dit bien, vous avez quelque chose qui va arriver assez vite. Ce sera un cadeau qui vous fera vraiment du bien, où vous trouverez vraiment une certaine sérénité. Vous n'y attendiez pas du tout. C'est peut-être aussi une personne qui arrive et c'est vraiment le cadeau qui vous ramène certainement un espoir, mais aussi quelque chose de paisible, de vraiment serein pour vous. C'est peut-être une personne que vous attendiez plus, que ça fait peut-être aussi très longtemps que vous n'avez pas vu et qui arrive parce qu'elle est de passage dans votre région ou voilà. On va recouvrir. Alors, on a l'encre. L'encre, c'est profond, c'est stable, c'est aussi pesant, parce que l'encre, quand elle est jetée, les bateaux ne bougent plus du tout. Donc, quelquefois, c'est très plombant. On a le trèfle, c'est la chance, c'est l'opportunité qui est là à votre... au bout de vos doigts. Vous avez vraiment cette chance, c'est quelque chose qui est éphémère et c'est une chance à saisir, là, maintenant. On a le courrier, ce qui va bien avec le facteur. C'est vraiment des courriers, c'est aussi une lettre peut-être qui vous ramène quelque chose que vous n'attendiez plus et c'est vraiment réjouissant pour vous. Et on a la tour, c'est l'administratif, c'est aussi prendre de la hauteur, c'est retrouver une stabilité puisque la haute tour est très stable, elle est aussi grande mais très stable. On nous dit de prendre de la hauteur, de voir les choses de beaucoup plus haut, mais ne pas vous enfermer. Ici, on me parle peut-être d'une lettre du côté administratif que vous recevez, vous n'y attendiez pas du tout. Peut-être que ça fait... que c'était depuis longtemps, que c'était assez lourd à porter jusqu'à maintenant, mais on vous dit, vous retrouverez cette sérénité, cette lettre que vous recevez peut-être du côté administratif. Comme je vous ai déjà dit, ça peut être au niveau d'un héritage ou au niveau de la banque ou d'une assurance. Vous attendiez plus peut-être à être remboursé de quelque chose et là, vous recevez vraiment le message, vous recevez vraiment ce courrier qui vous ramène du baume au cœur.
et c'est vraiment une chance qui arrive pour vous, parce que c'est comme si l'univers vous disait, maintenant, c'est bon, tu peux l'avoir. Tu as attendu assez longtemps, tu as travaillé sur toi. C'est le moment où tu dois saisir ta chance pour l'avoir. C'est vraiment quelque chose qui était inattendu, que vous n'espériez plus, parce que ça fait très longtemps, c'est depuis longtemps que peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un, et maintenant, ça peut aussi être comme un procès que vous avez lancé envers quelqu'un qui était peut-être bien au départ, mais en fin de compte qui était plutôt, qui vous a plutôt berné pour avoir ce qu'il voulait, et puis vous avez gain de cause. Là, le tribunal vous dit bien que c'est en route, ça va aller assez vite, vous recevrez le résultat, mais c'est quelque chose de bénéfique pour vous. De toute façon, c'est un cadeau que l'univers vous fait là, en ce moment. Il vous dit bien que le temps est venu pour vous de récolter, d'avoir gain de cause par rapport à une situation. Je fais un petit clin d'œil à une amie, parce qu'il me parle vraiment pour elle, même si c'était pas pour elle, mais là ça me parle vraiment pour elle. Donc c'est vraiment là, vous aurez gain de cause. C'est vraiment la chance qui est là, qui arrive. Elle arrive assez vite, et vous recevrez le résultat d'un côté positif. Vous retrouverez votre stabilité, vous retrouvez votre bien-être par la suite, parce que c'était un passage par lequel vous deviez passer. L'attente, le temps que les choses se mettent correctement en place, que vous puissiez travailler aussi sur vous, couper avec ce passé, mais on vous dit bien que peut-être vous avez mieux lâché prise sur cette situation, et que maintenant que vous avez vraiment lâché prise, vous recevez le bénéfice. Vous avez vraiment cette situation qui se décante et qui va dans votre sens, qui vous ramènera cette sérénité, ce cadeau. C'est vraiment la chance qui sourit à vous en ce moment, parce que vous attendiez depuis un moment que peut-être ce procès se passe, et vous recevez enfin le courrier pour vous dire que c'est la réussite, c'est quelque chose qui est bien là, qui va vous ramener vers quelque chose de positif. Et on va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le message ou le conseil qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. En unicap, s'il vous plaît. Quel message ou quel conseil devons-nous avoir? On a ouvert aventure, pardon. Au lieu je recommence. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Vous avez une palette de couleurs, ne voyez pas les choses en noir ou en blanc, ou même en gris. Parce que le noir et blanc, ça fait du gris. Regardez au centre les couleurs qu'il y a. Vous avez cette palette entre vos mains. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. C'est vous le maître du jeu. C'est vous qui menez la danse. C'est vous qui créez votre vie. Vous avez votre libre arbitre. C'est vous, votre créateur. Personne d'autre ne peut créer votre vie. C'est vos pensées, c'est vos sentiments, et c'est vous-même qui créez ce que vous avez envie de voir venir. Alors, ne voyez pas tout en noir, tout en blanc, mais voyez avec les couleurs du centre. Toutes les couleurs qui s'offrent à vous, utilisez-les et faites en sorte de le mettre à votre goût, à vous. Et pas par rapport aux personnes qui sont autour de vous, mais à vos goûts, à vous. On a le mystère divin.
Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ici, on vous demande de vous réaligner avec que ce soit le soleil, la terre, la lune, les étoiles. Alignez-vous avec le grand tout. Ressentez les énergies qui arrivent d'en haut, qui arrivent d'en bas. Ressentez ces énergies qui vous enveloppent. C'est peut-être un mystère pour vous, mais il faut vraiment les ressentir pour être aligné avec le grand tout et être bien dans sa vie. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en dessous de la vidéo, les commentaires. C'est bon pour le référencement, c'est bien pour l'algorithme, ça fait remonter la chaîne. Même si je vois qu'en ce moment, ça doit pas bien passer parce que j'ai beaucoup moins de vues qu'avant. Donc je pense que les notifications, il y en a qui ne les reçoivent pas. Mais bon, après c'est comme ça. Hein. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir justement toutes les notifications. Moi je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.